te rends compte que ton ex là, les yeux de l'enfant là te ressemblent beaucoup par rapport aux yeux de son véritable mari. On va prendre quelques messages rapidement, le temps avant de revenir. Transition. Comment un homme peut-il être infertile? Quels sont les facteurs d'infertilité chez l'homme? Alors, jamais je ne suis pas d'accord avec le père qui dit que un homme doit compter les règles de sa femme. C'est pas bien. C'est comme si tu contrôles la femme. Et quand on contrôle le téléphone alors? Bonjour la famille, je suis dans un foyer polygamique. Il y a 3 ans, mon époux souffrait de l'oligo-asténosospermie. Mais mes coépouses avaient conçu pendant cette période et j'étais la risée de tout le monde sans enfant. C'est Linda du côté de Douala. Alors, bonjour le plateau. Franchement, le thème de ce matin suscite un peu de doute envers nos enfants d'aujourd'hui quand on connaît les filles de maintenant, comme vous le dites. Hein. Salut à vous et surtout merci pour les bonnes manières de nous éclairer sur la paternité. Mais j'ajouterais qu'un homme amoureux ne cherche jamais à faire le test de paternité à un enfant né des entrailles de sa dulcinée. Parce que l'amour est aveugle, justement. Et ça aveugle tout le monde. On va prendre une petite transition. Patrick, vous allez venir réagir, hein, parce que c'est que vous voulez réagir. Plateau de réunion de famille après cette transition. Patrick, vous voulez justement réagir hein, au message d'une téléspectatrice? Oui, il y a une téléspectatrice qui a dit qu'elle était la risée de tout le monde parce qu'elle ne concevait pas au moment où ses coépouses, elle concevait. Oui. Je me demande d'abord comment elle a fait pour savoir que son époux souffrait d'oligo-asténosospermie. Mais dans cette circonstance, je reviens à ce que Rosine a dit. Il faut, dans la vie, être pragmatique. C'est-à-dire, il faut savoir exactement ce qu'on recherche, vers où on veut aller et quel est le résultat qui nous satisfait le mieux. Quand on a ces visées bien définies, on sait toujours comment se comporter. Si la résolution qu'elle a prise a été d'être fidèle à son époux et que, du fait de cette fidélité, elle est insultée, peu importe, elle reste attachée à son principe de départ. Parce qu'il faut toujours dire que nous n'allons pas être partout apprécié hein, par rapport à ce que nous faisons. Il y a peut-être bon nombre qui aiment me voir sur ce plateau, mais il y en a certains aussi qui n'aiment pas me voir. Et donc, ils sont prêts à critiquer ou à dénigrer tout ce que je fais. Si je sais que je fais ce que je dois faire, eh bien, ça me laisse à 30. Ça devrait me laisser à 37. Donc, pour cette épouse, il faut qu'elle soit ferme sur ses principes de départ. Mais si son époux manifeste absolument le désir d'avoir d'enfants, alors que lui sait pertinemment qu'il n'en peut pas, elle sait comment les trouver. Donc, il faudrait pas Supposons dans le cas de Linda, justement, qui est dans la polygamie, oui. Patrick, elle sait que son mari ne peut pas avoir d'enfants, mais les deux épouses font des enfants. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il y a infidélité, elles vont dehors. Mais ce n'est pas à elle d'aller déclarer l'infidélité des autres. À moins de prouver cela. En ce temps, on se moque de toi et le mari aussi se dit que... donc, si le mari reste donc attaché aux moqueries, hein, alors que, parce que c'est pour ça que j'ai dit que j'aimerais savoir comment elle a fait pour savoir que son époux souffrait de cette infirmité, de cette insuffisance. Maintenant, si l'époux et elle sont convaincus que nous ne faisons pas d'enfants parce que vous ne pouvez pas en faire, voilà, les autres là ont défini une position et une considération pour eux. Maintenant, si malgré tout ça, il continue à vouloir se faire passer pour celui qui est omniprésent, omnipotent. Alors l'épouse peut donc aller chercher les enfants puisqu'elle peut en faire. D'accord. Maître Tchakam, avant justement de vous poser la question de savoir comment devrait réagir un homme qui se rend compte que son épouse a amené des enfants à l'extérieur, que peut-être il n'y aura pas de cas d'infidélité, il peut arriver aussi que
un de vos neveux, hein, ou un de vos cousins, quelque part, de temps en temps, entretient une relation en cachette avec votre épouse et donne des enfants qui vont vous ressembler, parce que c'est le sang, hein, mais vous n'êtes pas le père. Est-ce qu'il est possible qu'un homme ressente que, comment mon enfant ressemble trop à Victor comme ça, là, ou bien à Benjamin, il peut détecter, il peut soupçonner quelque chose? Parce qu'un enfant ne peut pas quand même ressembler plus à votre cousin, à votre neveu qu'à vous-même. Justement, nous tombons dans le coup de la recherche de paternité et également de la reconnaissance. Parce qu'il est important qu'on y revienne pour que les populations comprennent. On fait le test d'ADN parce qu'on veut avoir l'exactitude sur la paternité d'une personne. Là, c'est quand il y a des doutes. Oui, quand on a des doutes. Oui. Et on procède par la voie de ce qu'on appelle la recherche en paternité. Cette recherche en paternité est opérée par la maman de l'enfant, tant que l'enfant est encore mineur. Elle a le droit de le faire. 2 ans après l'accouchement, elle doit rechercher qui est le véritable père de l'enfant. Si la mère ne l'a pas fait, ça veut dire qu'elle est forclos. L'enfant, après ses 21 ans révolus, il a 1 an pour passer à la recherche de son père. Cela se fait par une introduction d'une requête au tribunal. Avec les témoignages, des oncles, des tantes, les liens de morphologie et tout le reste, on va détecter effectivement qu'il s'agit du père. Mais s'il y a toujours un souci, on va passer dans le test ADN, dans le test de sang. Maintenant... Ça se fait au Cameroun, Maître Chakam? Le test ADN ne se fait pas au Cameroun. Ça devient compliqué alors. On fait des prélèvements au centre Pasteur ou dans d'autres centres qu'on envoie par DHL dans des armoiries bien développées, en fait, des pièces médicalisées. Ça va en Europe et après on vous retourne les résultats sous forme d'éléments dans ce sens-là. Mais dans un second lieu, lorsqu'il s'agit du père qui veut cette fois-là reconnaître son enfant, on ne parle plus de recherche de paternité, mais c'est plutôt la reconnaissance d'enfant. Ok. Est-ce qu'il faut toujours se fier à ce que disent les gens, Patrick, lorsque votre enfant, même quand il a déjà 7 ans, 8 ans, hein, vous ne voyez pas qu'il vous ressemble? On va dire, oh, bah dis donc, Patrick, mais il te ressemble. Regarde les yeux de son papa. Regarde les yeux de son... Vous savez, Byron, vous savez, déjà... Et quand plusieurs personnes vous disent ça, ou bien parce qu'ils ont toujours l'impression que c'est votre enfant, du coup, et même il n'y a pas de ressemblance, on dit qu'il vous ressemble. Vous savez qu'il y a en chacun de nous des opérations mentales qui se font et qui sont déjà comme programmées à atteindre un certain but. Il sera toujours fréquent d'entendre quand un enfant naît, alors qu'on a déjà prédéfini l'auteur de la grossesse, de dire que l'enfant lui ressemble. Il ne faut pas se fier à ce type de choses, même si je ne recommande pas forcément d'aller chercher les paternités. Hein. Mais à moi, on m'a dit que mon fils me ressemblait. Moi-même, j'ai souvent dit que non, attendez, c'est Tracy. Il n'existe pas. Même si je ne suis pas en train de dire, donc, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire qu'il faut faire très très attention à ça. Alors, ça veut dire que vous jetez, ça me ramène à Mais, je chute par là en disant que lorsqu'on a quand même dit que vous êtes le géniteur d'une grossesse et que vous avez, il faut prendre l'enfant qui vient. Parce que... Rosine, est-ce qu'il est possible qu'un enfant ressemble rien qu'à sa mère? Parce que c'est pas parce qu'un enfant ne ressemble pas à son père que forcément c'est pas le père de l'enfant. Encore qu'il y a deux personnes noires qui peuvent avoir un enfant qui sort, qui naît carrément étant brun. Ça peut arriver. Est-ce que c'est obligé qu'un enfant ressemble à son père à 100%? Pas toujours. Ah oui. Pas toujours. Donc même si un père ne voit pas son nez ou les oreilles, à travers son enfant, ça peut être son enfant. Bon, déjà, vous savez, quand une femme conçoit, il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent entrer en jeu. Il peut arriver qu'elle porte sa grossesse toute seule et que, bon, les gènes du parent, les gènes du parent n'est pas assez dominé sur la grossesse. Oui. Bon, parce que chez nous, ici en Afrique, on nous dit, bon, quand tu es enceinte, il te faut le papa, il faut qu'il dorme derrière toi ou devant toi, ou je ne sais comment, pour que l'enfant lui ressemble. L'enfant doit ressentir la chaleur. Mais c'est